Bonjour. Alors, on va continuer la correction de cet exercice qui concerne la fonction logarithme népérien. Donc, on a déjà répondu aux questions, aux premières, cette question. Donc, maintenant, on va passer à la 8e question. Alors, 8e question, soit j'ai la restriction de la fonction f qu'on a déjà étudiée. Alors, la fonction f, elle est la suivante. Donc, la fonction f, elle est là, pardon. Donc, on a déjà trouvé son domaine de définition. Et on a même construit sa courbe représentative. Elle est là. Donc voilà la courbe qui représente la fonction f. Donc elle est décroissante sur l'intervalle 0,1, l'intervalle ouvert en 0. Et elle est croissante sur 1 jusqu'à e. Et e est une asymptote pour les valeurs inférieures à e. Mais en e+, donc la fonction est continue, elle a une demi-tangente verticale. Et C de f admet une branche parabolique en direction l'axe des abscisses. Maintenant, on va étudier la restriction de f sur l'intervalle 0,1. Donc ici, sur l'intervalle 0,1, la fonction elle est continue sur l'intervalle 0,1, bien sûr ouvert en 0, et elle est décroissante. Donc du fait qu'elle est continue et décroissante, donc elle admet, c'est-à-dire si j'appelle cette fonction g, donc cette fonction g qui est égale à f de x pour x appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert en 1, donc la fonction g, admet une fonction réciproque g moins 1. Donc on va dire ici que d'après le tableau de variation de la fonction f qu'on a déjà vu, donc g est défini sur l'intervalle 0,1 et g est décroissante. Limite en 0, on aura plus l'infini, et en 1, c'est 0. Donc, du fait que l'image de l'intervalle sur le tableau qu'on avait vu, le tableau de variation de la fonction f, donc l'image de l'intervalle 0, 1, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Hein? Donc, si j'appelle l'intervalle 0, 1 i, alors la fonction g, elle est définie de i vers l'intervalle g qui est égal à 0 plus l'infini. Alors 0, c'est l'image de 1, donc l'intervalle est fermé en 0. Donc du fait que cette fonction, elle est continue et décroissante, strictement, donc elle admet une fonction réciproque g moins 1. Donc c'est ce qu'on a dit ici. Donc, puisque g est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0, 1, vers un intervalle j qui est 0 plus l'infini, comme on a expliqué, alors g admet une fonction réciproque g moins 1. Alors g moins 1, elle est définie de 0 plus l'infini, c'est-à-dire de l'intervalle j, qu'on vient de dire il y a un petit moment, vers l'intervalle i qui est égal à 0, 1. Et qui est aussi, alors c'est-à-dire je parle de g moins 1, qui est aussi continue et strictement décroissante. Donc une fonction et sa fonction réciproque ont la même monotonie, c'est-à-dire qu'elles sont ou bien strictement croissantes ou bien qu'elles sont strictement décroissantes. Maintenant, on va représenter c de g et c de g moins 1 dans un même repère orthonormé. Alors, bien sûr, sur l'intervalle 0, 1. Donc, on a dit que, d'après ce qu'on a déjà vu, je parle de la représentation de la fonction f. Alors, la fonction f, elle avait cette allure sur l'intervalle 0, 1. Donc, la fonction g aura la même allure que la fonction f, parce que f, c'est une restriction de g sur 0,1. C'est-à-dire que g admet une asymptote verticale en 1 pour les valeurs inférieures à 1 et 1 au voisinage de 0, alors g de x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, du fait que g, c de g et c de g moins 1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y est égale à x, donc on aura le symétrique du point 1, 0, c'est le point 0, 1. Donc ici, on avait une tangente à la courbe C de G qui est verticale. Donc on aura ici une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 1. Et par conséquent, le point d'intersection de la courbe C de G avec
la droite d'équation y est égale à x sera un point aussi qui appartient à la courbe CG-1. Donc, la courbe de CG-1 aura cette allure. Donc, ici, on avait l'axe des y comme asymptote. Cette fois-ci, c'est l'axe des x qui sera comme asymptote pour CG-1. Donc, CG-1 aura cette allure. Alors, les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Donc, continuons la correction de notre exercice. Alors, ici, ce qu'on veut faire, c'est on veut calculer le nombre dérivé de g-1 en racine carrée en x0 est égal à racine carrée de 2. Alors, donc, du fait que g est la restriction de la fonction f sur l'intervalle 0, 1, et f de x a ces deux expressions, donc g de x, pour travailler avec, donc on va utiliser, pas cette expression-là, mais c'est l'expression ln de x facteur de ln de x moins 1. Donc, c'est ça l'expression qu'on va utiliser parce que x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, nous, on sait que la dérivée de g-1 en un point x0 est égale à 1 sur g' de y0 avec y0 c'est quoi? C'est g-1 de x0. Alors dans notre cas, x0 c'est racine carrée de 2. C'est ça notre x0. Maintenant, on va chercher notre y0. Alors, y0, c'est g-1 de x0. Donc, on va le chercher. Alors, comment va-t-on faire pour le trouver? Donc, appelons y, c'est g-1 de racine carrée de 2. Donc, avec g-1' de racine de 2, c'est 1 sur g' de y. Donc, y, c'est g-1 de racine de 2. Alors, bien sûr, y va appartenir à 0, 1. Parce que g de y est égal à racine carrée de 2. Et nous, l'expression de g qu'on travaille avec, c'est g de x est égal à f de x est égal à f2 de x. Alors, pour y appartenant à 0, 1, on a racine de 2 est égal à g de y, qui va dire racine carrée de 2, c'est f2 de y. Or, f2 de y, c'est la racine carrée de ln de y facteur de ln de y moins 1. Donc, on va supprimer la racine en enlevant au carré les deux. Donc, ce qui donne 2 est égal à ça. On va développer. Ce qui vous donne ln de y le tout au carré moins ln de y. On va passer le 2 de ce côté, on aura moins 2 est égal à 0. Donc, on a une équation du deuxième degré. Donc, nous, on cherche ln de y est égal à combien? C'est ça notre objectif, c'est trouver ln de y. Alors, en calculant discriminant delta est égal à 1 plus 4, c'est a carré moins 4ac, donc ce qui donne 1 plus 8 est égal à 9, qui est supérieur à 0. Donc, on aura deux valeurs. Donc, ou bien ln de y est égal à moins b qui est 1 plus racine de delta plus 3 sur 2a, et a c'est 1, sur 2 est égal à 2, ou ln de y, pardon, c'est ln de y, ou ln de y est égal à 1 moins 3 sur 2, qui est égal à moins 2 sur 2, est égal à moins 1. Donc, on a trouvé une valeur positive et une valeur négative pour ln de y. Alors, cette valeur-là ne convient pas parce que y appartenant à 0, 1. Y appartenant à 0, 1. Et si y appartenant à 0, 1, donc ln de y va être un nombre négatif. Et ici, ln de y, c'est positif, ce qui est faux. Mais là, ln de y est égal à moins 1. Ça convient du fait que ln de y est négatif, du fait que y appartenant à 0, 1. Donc, c'est la valeur qu'on va prendre. Et qui dit ln de y est égal à moins 1, et qui va dire que y est égal à e à la puissance moins 1. C'est-à-dire que y est égal à 1 sur e. Donc, g' de y qui est égal à f' de y est égal à f' de 1 sur e. On va calculer maintenant f' de 1 sur e. Donc, d'après l'expression qu'on a trouvée et qui est
Donc, j'ai dit que f' de x est égal à 2 ln de x moins 1 sur 2x fois f2 de x. Et f2 de x, c'est la racine carrée de ln de x facteur de ln de x moins 1. Donc, on va remplacer ici x par 1 sur e. On va faire le calcul, on va trouver moins 2, moins 1 sur 2 fois 1 sur e fois la racine carrée de 2. Donc, ce qui donne moins 3e sur 2 racine carrée de 2. Or, g moins 1 prime de racine de 2, c'est 1 sur g prime de y. G prime de y, c'est ça. Et 1 sur ça, on va inverser, ce qui donne moins 2, racine de 2 sur 3e. Donc, c'est ça, le nombre dérivé en racine carrée de 2 pour la fonction g moins 1. Maintenant, nous déterminons g moins 1 de x. Alors, on a y est égal à g moins 1 de x, avec x qui appartient à 0 plus l'infini. C'est là où il définit g moins 1 de x, et qui va dire que x est égal à g de y. Or, g de y, c'est f2 de y, qui est égal à la racine carrée de ln de y, facteur de ln de y moins 1. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est déterminer y en fonction de x. Alors là, y, dont on parle ici, appartenant à l'intervalle 0, 1.